Vous êtes ici à l'invitation d'une société savante et on partage des bonnes pratiques, on partage, et je crois que ça a été dit, on ne fait que partager des bonnes pratiques et c'est ensuite aux professionnels, pour certains d'entre vous que vous êtes, qui vont choisir ces INM, mais potentiellement il y a des modalités également de financement. Et c'est pas à une société savante de décider quelle est la hauteur du remboursement, c'est évidemment qu'une recommandation que nous pouvons faire et nous avons la chance et le plaisir d'accueillir Catherine Grenier, médecin national conseil. Merci beaucoup Grégory, merci à tous et ravi de pouvoir accompagner l'ouverture de ce colloque aujourd'hui, comme nous l'avons fait déjà depuis plusieurs années à la Caisse nationale d'assurance maladie. La Caisse nationale d'assurance maladie, c'est une vieille dame par rapport à beaucoup d'autres structures, 80 ans fêtés cette année, et des enjeux de financement de la santé de la population, avec bien sûr un certain nombre d'interventions qui peuvent être financées et l'ambition de donner une place à ces prises en charge globales qui associent des interventions médicamenteuses, mais aussi chirurgicales, mais aussi avec des dispositifs médicaux. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et puis ce champ des interventions non médicamenteuses qui émerge depuis une vingtaine, trentaine d'années. Et qui a du mal à émerger aussi sur le plan de la prise en charge. Il y a plein de choses qui sont faites, mais c'est plus difficile. On voit bien que c'est ce type d'intervention, on est beaucoup moins habitué, outillé pour pouvoir évaluer ces interventions. On a un certain nombre de choses. Je rappelle un document sur lequel on a beaucoup travaillé, qui est une expertise collective de l'INSERM sur l'activité physique, qui nous montrait et qui nous montrait tous les enjeux de l'activité physique et toutes les démonstrations de valeur autour de l'intervention qui porte l'activité physique auprès de la population, qu'elle soit malade ou non malade. Je voudrais insister sur le fait qu'on a des enjeux de sécurité, d'efficacité et d'efficience. D'abord la sécurité et l'efficacité, et ensuite l'efficience pour une prise en charge par l'assurance maladie. Quand on dit prise en charge par l'assurance maladie, on parle de finances, mais avant, c'est la prise en charge clinique de la personne, et ça doit répondre d'abord à des enjeux de sécurité et de pertinence. Donc cet enjeu d'évaluation dans lequel vous vous lancez est absolument essentiel. Donc bien sûr avec des méthodes rigoureuses qui doivent s'appliquer dans ce cadre-là de la même manière que ce que font les institutions pour le médicament, pour la chirurgie, etc. C'est vraiment le point dur, c'est cette évaluation. Et nous, on va être très attentifs aux résultats de ces évaluations pour pouvoir répondre aux besoins de la population en termes de prise en charge. Je voudrais insister sur le fait que les interventions non médicamenteuses, il y en a beaucoup qu'on connaît déjà bien. Et je voudrais dire un mot on parle beaucoup d'activité physique, de nutrition, mais on a aussi la lutte contre les addictions. La lutte contre les addictions fait partie des interventions non médicamenteuses. Enfin, il peut y avoir des interventions médicamenteuses ou non médicamenteuses pour lutter contre les addictions. Et on travaille beaucoup avec des démarches de modification comportementale qui sont des interventions non médicamenteuses historiques, évaluées, et sur lesquelles on fait aussi beaucoup de recherches au travers de fonds qui sont pilotés par l'assurance maladie, notamment le fonds de lutte contre les addictions. L'assurance maladie, en outre, elle prend en charge déjà un certain nombre d'interventions non médicamenteuses parce qu'on a suffisamment d'éléments. Elles sont recommandées par la Haute Autorité de Santé. Je vous donne deux exemples, mon objet n'est pas de détailler ici. Le premier exemple, c'est Mon Soutien Psy, qui met à disposition des séances de psychologues avec un certain nombre de critères de sécurité, expérience, diplôme, avec des limites aussi. On les entend de la part des professionnels. On a forcément un cadre limitatif quand on est dans le financement, mais je dirais que voilà, c'est un point d'appui pour développer ce type de démarche, et on sait à quel point elles sont essentielles pour les grands enjeux auxquels on se confronte. Je voudrais juste mettre en regard les trois grands enjeux nationaux, outre le vieillissement, que tout le monde connaît,
Le sujet du cancer, qui a été évoqué, le sujet de la santé mentale. La santé mentale est cette année la grande cause nationale. On voit bien qu'on a un enjeu majeur et un intérêt à développer des interventions non médicamenteuses parce qu'il s'agit, dans un continuum entre le bien-être et la santé mentale, moi je ne sais pas mettre le curseur, je pense qu'il est extrêmement difficile à mettre. Donc en termes de prévention, d'agir le plus tôt possible par des interventions qui ne sont d'ailleurs pas que sanitaires. On pourrait élargir largement à beaucoup d'autres types d'interventions sociétales. Donc je finis sur la psychiatrie santé mentale, pardon. Et le troisième élément, c'est les maladies chroniques. Toutes sont des maladies chroniques potentielles, bien sûr, mais avec un focus sur les maladies cardiovasculaires et associées, toutes ces maladies qui se potentialisent les unes les autres, qui sont liées à la fois à des facteurs comportementaux et des facteurs génétiques et autres divers, mais beaucoup de facteurs comportementaux. Donc on a des enjeux d'intervention non médicamenteuse sur ces sujets-là, et on peut faire bouger les lignes. Il y a des études qui montrent que des interventions non médicamenteuses sont aussi efficaces que des interventions médicamenteuses. On sait aussi tous les effets délétères du médicament avec leurs enjeux curatifs majeurs. L'idée n'est pas du tout de dire qu'il faut déprescrire à l'aveugle, mais les campagnes de déprescription sont intéressantes et elles doivent pouvoir s'appuyer aussi à ce support que représentent les interventions non médicamenteuses. Pour finir, je voudrais juste ajouter que on a évoqué ce matin-là la question du curatif et du préventif. Évidemment, les interventions non médicamenteuses interviennent sur l'ensemble du champ. C'est un volet parmi les autres. Et l'enjeu, c'est d'avoir des évaluations qui ne s'arrêtent pas à dire soutien psychologique ou activité physique, mais de préciser la manière dont on a montré que c'est efficace. Et c'est là où je trouve que l'intervention de la Société savante NPIS est extrêmement intéressante, c'est qu'elle va jusqu'à... Elle a l'ambition, c'est work in progress, on y travaille, vous y travaillez, de préciser ce qui est efficace et ce qui n'est pas efficace, puisque dans un champ, que ce soit la nutrition, l'activité physique ou la psychologie ou toute autre démarche, il y a l'idée générale et puis il y a le protocole précis. Et c'est tout l'enjeu. Et donc, je vous remercie beaucoup de vous engager sur cette démarche qui nous permettra d'assurer l'efficience du système en remboursant ce qui est pertinent et donc utile. Merci. Merci infiniment, Catherine.